Le colibri falvert fait partie d'une des plus grandes familles aviaires du monde avec plus de 350 espèces recensées. Cet oiseau, symbole des Antilles, ne s'adapte pas partout. C'est une première en Europe, ici au cœur de la Dombe. Il semble pourtant avoir trouvé son nid. On a essayé d'imiter en effet le climat des Antilles. Il se sent complètement en osmose, en tous les cas, avec son décor. Et on a recréé en effet tout son biotope par ce système de lumière, par l'hygrométrie qu'on a dans les terrariums et ensuite au niveau des températures. D'autres espèces néotropicales partagent l'espace de vie, le tangara et sa robe orangée, ou les petits guit-guit. Cette ouverture vers le monde et cette sensibilisation se mêlent avec les terres australes et antarctiques françaises, partie prenante de la saison 2015 du parc. Ce qui nous unit, c'est une passion pour la faune aviaire. L'expérience d'Étaphe, c'est de mettre l'homme au contact de la nature et on peut mesurer immédiatement l'impact de l'activité humaine sur la survie et le phénomène reproducteur des animaux. Dans l'Étaphe, la France dispose de sanctuaires de biodiversité. Il faut s'enorgueillir de ça, mais ça nous impose aussi des responsabilités fortes. Ici donc, la pertinence des modes de présentation et la créativité sont l'un des points forts. Cette reconstitution d'une jungle tropicale avec une volière pénétrante permet de faire tomber les barrières entre l'homme et l'oiseau tout en gardant un milieu naturel pour ce dernier. Les gens rentrent carrément dans l'univers des oiseaux. Ils sont en contact direct avec eux. Donc on étudie en effet la probabilité pour qu'on ait zéro accident, autant vis-à-vis des humains, autant vis-à-vis des oiseaux. On n'est pas dans une serre fermée et chauffée. Et on a choisi en effet différentes sortes de plantes, donc après reconstituer en effet une jungle tropicale. Dans cet univers de couleurs, les espèces de la forêt amazonienne sont incontournables, comme l'Ararona ou encore l'Aramacao que l'on trouve en Guyane. Pas simple à improviser, le Tucantoco possède aussi son univers protégé. C'est l'autre challenge du parc, préserver les espèces. Une des vocations du parc, c'est donc en effet faire de la conservation, faire de la pédagogie aussi, puisque de toute façon la conservation passe obligatoirement par de la pédagogie auprès des enfants. Et la reproduction de certaines espèces permet d'avoir un cheptel captif pour pouvoir en effet après participer donc à des programmes européens d'élevage et échanger avec d'autres parcs des sujets de même espèce. On maîtrise relativement bien autant la reproduction naturelle qu'en nurserie, donc là c'est un élevage complètement artificiel. Cette naissance de ce petit ibis rouge devant notre caméra est la 40e cette année au parc. Bientôt, il retrouvera ses pairs pour le spectacle des oiseaux en vol, avant un jour de revenir dans sa forêt amazonienne, ou pourquoi pas de suivre le vol du pélican blanc au-dessus des Dombes.